Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un sujet qui porte sur la chimie organique. Donc, il s'agit d'un TD pour la classe de première S. Donc allons-y. Alors le sujet doit être par là. Alors, il est composé de 5 exercices. Aujourd'hui, nous ferons que le premier. Alors, le premier exercice consiste à équilibrer des réactions chimiques. Donc c'est parti. Alors la première réaction, elle fait intervenir... alors on va la regarder dans le détail. Il s'agit de MnO4- plus H2O2, ça nous donne Mn2+, plus O2. Alors ce qu'on va voir, c'est qu'en fait il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction. Donc les couples qui interviennent dans cette réaction sont les suivants. Alors, il y a le couple MnO4- Mn2+, et il y a le couple H2O2, O2. Donc, on va indiquer les demi-équations associées aux deux couples. Donc, si je commence avec Mn4-, je sais que j'obtiens Mn2+. J'ai 4 oxygènes à gauche. Je dois compléter avec 4 molécules d'eau à droite. Donc, 4 H2O. Ça me permet d'apporter mes 4 oxygènes. J'ai apporté 8 hydrogènes. Donc, je vais compléter à gauche pour que ce soit équilibré avec 8 H+. Donc voilà ce que j'ai effectué pour équilibrer Mn, les oxygènes, donc 4 de chaque côté, et les hydrogènes, 8 de chaque côté. Ensuite, il faut équilibrer les charges associées, à savoir qu'ici, j'ai 2 charges positives à droite, alors qu'à gauche, j'ai 8 charges positives et une charge négative, donc 7 charges positives. Je vais donc ajouter 5 électrons afin que le total fasse 2 plus, donc 2 charges positives comme à droite. Ensuite, j'ai le couple, donc H2O2 qui donne O2. Donc pareil, j'équilibre les hydrogènes. Je vais tout simplement rajouter 2H de ce côté. Je constate que j'ai tout équilibré excepté les charges. Ici c'est électriquement neutre. Ici j'ai 2 charges positives. Donc je vais rajouter 2 électrons. Donc à partir de là, il me faut sommer les deux demi-équations. Mais avant cela, il faut qu'il y ait le même nombre d'électrons transférés dans les deux sens. Or ici, j'en ai 5, alors que de ce côté, j'en ai 2 uniquement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier celle-là par 2, et on va multiplier celle-là par 5. Et ensuite, on va faire la somme. Donc, on n'oublie pas de multiplier. J'obtiens donc ah, 2 MnO4- plus 16 H+, plus 10 électrons, plus 5 H2O2, et ça nous donne 2 Mn2+, plus 8 H2O, plus 5
O2 plus 10 H plus 10 électrons. Donc on simplifie ce qui peut l'être. On voit que j'ai 10 électrons de ce côté, 10 électrons ici aussi. J'ai 10 H plus ici, j'en ai 16 là, il me reste donc 6. Et à partir de là, je peux réécrire mon équation. Donc 2MnO4- plus 6H plus 5 H2O2. Tout ça nous donne 2 Mn2 plus 8 H2O plus 5 O2. Et voilà pour la première équation qui est enfin équilibrée. On peut vérifier très rapidement. 2Mn parfaitement. 8 oxygène plus les 10 qui sont là, ça fait 18. J'en ai 8 ici, plus 10, ça fait bien 18. Les hydrogènes, j'en ai 6 ici, 10 ici, ça en fait 16. 8 x 2, 16. Et au niveau des charges, j'en ai 2 négatives, 6 plus, donc ça nous fait 4 plus. Et là, 2 x 2, 4 plus. Donc c'est parfait. Ensuite, j'ai une réaction qui fait intervenir du cuivre, enfin des ions cuivre, Cu2+, plus HO-. Donc, bon, on va tout simplement créer une nouvelle page, c'est plus simple. Donc, alors, on va l'écrire en blanc. Donc je disais Cu2+, plus HO-. Et ça doit donner du Cu OH. Bon, j'ai marqué HO. Voilà. Avec un 2, vraisemblablement. Exact, ici. Donc je regarde Cu une fois pareil. HO ici présente OH 2 fois, puisque chaque terme est multiplié par 2. Donc il me suffit de rajouter un 2 ici. Et en termes de charge, 2 plus, moins x 2, moins 2. Donc ça s'annule, comme ici, c'est électriquement neutre, donc c'est fait. Donc celle-ci était assez rapide. Ensuite, j'ai Ag+, plus PO4 3-. Donc Ag+, plus PO4 3- qui donne, alors c'est Ag3 PO4. Donc je regarde Ag+, donc Ag3, il y en a 3 ici, puisque Ag est multiplié par 3. Je vais rajouter un 3 ici. P, phosphore, une fois. L'oxygène, 4 fois, c'est parfait. Et en termes de charge, 3 fois 1, 3, moins 3, 0. Et comme ici, électriquement neutre. Donc, tout est équilibré, que ce soit les charges ou les éléments. Donc, ce sont des réactions qui sont assez faciles pour celle-ci. Le but, c'est vraiment d'automatiser l'équilibre, enfin la manière dont vous équilibrez les réactions en termes de constituants et en termes de charge électrique. Alors, ensuite, j'ai H3O+, plus Fe, qui me donne H2 Fe2+. Alors, pour résoudre celle-ci, on se rend compte qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction.
j'ai le couple Fe2 plus Fe, donc j'ai ce couple là, et j'ai l'autre couple, à savoir H3O plus H2. Alors pour ce qui est de Fe2 plus, en partant de Fe, Fe donne Fe2 plus 2 électrons, donc c'est la demi-équation associée à ce couple, et j'ai l'autre couple qui part de H3O+, qui est censé donner H2. Donc là, il me manque des oxygènes, je peux équilibrer avec de l'eau. Oui, avec de l'eau. Il me manque un oxygène, pour dire. Donc voilà ce que j'obtiens. Alors si je lis ça, oxygène équilibré, mais j'ai 4 H. Ici, j'en ai que 3 ici. Je peux mettre 1,5 ici, par exemple. Si je mets 1,5, ça me fera un H, et plus les deux qui sont là, ça me fera 3. Alors par contre, au niveau des charges neutres ici, une charge positive ici, donc je peux rajouter un électron de ce côté. Alors si ce terme sous forme de quotient ne vous plaît pas, vous pouvez tout multiplier par 2. Et d'ailleurs c'est ce que je vais faire, ce qui va nous permettre d'obtenir donc H3 plus 2 électrons qui nous donne H2 plus 2 H2O. Et donc ce sont ces deux-là que nous allons prendre. Pourquoi? Tout simplement parce que celle-là, j'ai un transfert de 2 électrons, et ici aussi. Donc je vais pas remultiplier. Donc à partir de là, je fais la somme, tout simplement. Ce qui me donne Fe plus 2 H3O plus 2 électrons, mais comme ils sont aussi de l'autre côté, ils se simplifient, donc je ne le marque pas. On a compris que ça se simplifiait. Ensuite, de l'autre côté, je vais avoir Fe2 plus H2 plus 2 H2O. Donc on vérifie que tout est bien équilibré en termes de charge. On voit tout de suite que j'en ai 2 positives ici. Ici, plus fois 2 positives. Fe est présent une fois. J'ai 6H, donc 2 plus les 4 là, ça fait bien 6. Et un oxygène de chaque côté. Donc c'est parfaitement équilibré. Donc ça, c'est fait aussi. Et alors, il nous en reste plus que 2. Donc ensuite, j'ai NH3 plus O2. On va faire sur une nouvelle feuille. Donc NH3 plus O2, ça va nous donner NO plus H2O. Alors, comment est-ce que je peux équilibrer ça? Je constate qu'ici, j'ai 3 hydrogènes. Ici, j'en ai 2. Ce que je peux faire, c'est multiplier ici par 2. Donc ça me donne 6 hydrogènes. Multiplier ici par 3, ça me donne 6 hydrogènes. Ça m'a fait augmenter mon nombre d'azote. Donc ici, je mets 2. Là, c'est parfaitement équilibré pour l'azote. 2 de ce côté, 2 de ce côté. 6 hydrogènes ici, 6 hydrogènes ici. Il ne me reste plus que les oxygènes. Donc j'en ai 2 ici, 3 de ce côté, ce qui m'en fait 5. Ici, j'en ai 2. Il me suffit de mettre 5 demi. Donc ici, pareil, hein, si ça ne vous plaît pas d'avoir un quotient ici, il vous suffit de tout multiplier par 2. Donc ça va me donner 4 NH3 plus 5 O2 donne 4 NO
plus 6 H2O. Et là, je vérifie. En termes d'azote, j'en ai 4. J'en ai 4 ici. Ici, c'est un 5. Donc, en termes d'oxygène, ici j'en ai 10. Ici j'en ai 4. Ici j'en ai 6. Ça fait bien 10. Et en termes d'hydrogène, ici j'en ai 12. Ici j'en ai 12. 6 x 2, ça fait bien 12. Donc, c'est parfaitement équilibré. Et enfin, pour finir, NaCl plus alors, H2SO4. Donc, NaCl plus H2SO4. Ça donne HCl plus, je ne sais plus, Na2SO4. Et voilà. Donc, on va équilibrer tout ça. Alors, sodium présent une fois ici, 2 fois ici. Je peux mettre un 2 ici. Ce qui va évidemment augmenter le chlore. J'en ai 2 maintenant de ce côté. Je rajoute un 2 ici, ce qui m'en donne 2. SO4, exactement la même chose ici. Donc ça, j'y ai pas retouché. Et bien, H2 ici, 2 fois H ici, c'est parfait. Donc c'est bien équilibré. Et donc voilà, c'est terminé pour cette réaction, ainsi que pour l'exercice 1. Donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour corriger l'exercice 2 et l'exercice 3, puisqu'il s'agit de 2 exercices du même type. Donc l'objectif étant de calculer la conductivité d'une solution. Pour le premier exercice, il s'agit d'une solution d'acide chlorhydrique. Et pour le second, d'une solution de chlorure de potassium. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.